Bonjour, merci de me rejoindre. Cette troisième vidéo a pour thème Stop à l'esclavage professionnel. Car malgré l'abolition de l'esclavage le 4 février 1794, je m'aperçois que l'esclavage existe toujours dans le monde de la dreadlocks. Je suis Emmanuelle, formatrice dans le sud, au Gros d'Agde. Je suis formatrice pour Dreadlocks Attitude Formation. Et je m'aperçois, quand j'entends parler les gens, quand je reçois des mails, quand je reçois des textos, que certaines personnes sont assez satisfaites en France de payer quelqu'un pour 10 heures de crochetage et de le payer 50 euros. Chacun a la mentalité qu'il a, sauf que si on repense l'époque de l'esclavage, et que là on s'aperçoit que des personnes aujourd'hui se vantent de payer un être humain en France 2,50 € de l'heure, je pense qu'il faut se poser des questions. Et j'ai un autre message à passer pour toutes les personnes qui pratiquent les dreads, que ce soit professionnels ou amateurs. Des amateurs, on en voit beaucoup. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre niveau, refusez l'esclavage. Refusez d'être payé moins que le SMIC horaire de votre pays. C'est impensable de se faire payer 2 €, 3 €, même 4 € de l'heure. Si vous manquez de confiance en vous, dans ce cas-là, suivez une formation et vous serez compétent pour pouvoir encaisser au moins la valeur de votre salaire. Mais c'est interdit. Je comprends que des fois, on ait besoin de mettre un peu d'essence dans le camion pour aller un peu plus loin, qu'on ait besoin de remplir le frigo, ou qu'on ait des besoins. Mais c'est pas aider que d'accepter l'esclavage. Ne vous sous-estimez pas. Apprenez plus dans ces cas-là. Si vous vous sous-estimez, que vous n'êtes pas sûr de votre travail, apprenez. Mais refusez être l'esclavage des autres. Surtout quand on a affaire à une clientèle qui se dit dreadlockeuse, qui se dit assez branchée vers l'ouverture d'esprit, vers le partage, vers la liberté. Mais où est la liberté quand on prend quelqu'un pour esclave? Pour s'entretenir ses dreads, parce qu'on a la fainéantise de le faire tout seul, ou de mettre des sous de côté pour payer quelqu'un décemment. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous ai donné mon point de vue, qui m'est personnel, parce que je pratique ce métier depuis des années. Je vois passer beaucoup de choses. Et non, je ne suis pas d'accord quand quelqu'un se vante d'avoir pris quelqu'un d'autre pour esclave. Voilà, on ne paye pas quelqu'un 2 €, 3 €, 4 €, c'est interdit. Même si c'est en technival, même si c'est dans un camion, même si cette personne n'a pas de cabis. Dans n'importe quel métier, même une nounou est payée 10 € de l'heure. Et une nounou, qu'est-ce qu'elle fait une nounou? C'est pas rester des heures à s'abîmer les doigts, à se bousiller les yeux, à faire des retouches ou à faire des dreads. Donc voilà, j'aimerais que cette vidéo vous fasse réfléchir. Que ce soit les personnes qui pratiquent la dreadlocks ou que ce soit les personnes qui reçoivent les services de quelqu'un. Il faut toujours avoir du respect les uns pour les autres. Le respect va dans un sens, c'est-à-dire que si on prend une prestation, c'est d'être sûr que le travail soit bien fait. Et pour la personne qui paye, c'est d'être sûr de ne pas prendre l'autre pour un esclave. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une journée abondante, car c'est aussi dans la générosité qu'on reçoit, mais pas dans l'esclavage. Je vous fais à tous un très gros bisou et je vous dis à bientôt.